Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que Tokolonga, on est sur la bonne voie. Pour info, Jean-Dominique Okimba et Denis Sassou Nguesso sont en déroute dans la diaspora congolaise de France. C'est un indicateur France-Afrique. La France-Afrique mesure des indicateurs du pouvoir de Brazzaville qu'elle soutient. Et là, les indicateurs là ne sont pas bons pour Jean-Dominique Okimba et Denis Sassou Nguesso. Seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que Denis Sassou Nguesso et Jean-Dominique Okimba sont en déroute dans la diaspora. Et c'est bonne nouvelle pour nous et une mauvaise nouvelle pour eux. Et pourquoi? C'est pour trois raisons. La première raison fait suite à la grande vadrouille d'une part de Jean-Dominique Okimba. Vous l'avez constaté, ce fut un échec. Et de l'autre côté, la grande vadrouille de Sassou Nguesso qui a échoué. Il a plutôt botté en touche, persona non grata. Mais les gars d'ici se disent, ah non. Donc on joue maintenant au statu quo. Il ne manque que les rapports de force pour les couler. Donc la France-Afrique de Sassou Nguesso et des gens de Okimba commence à douter sincèrement. La force est du côté de la diaspora, où se concentrent la plupart des victimes de Sassou à l'étranger, depuis les pays aussi, qui ont fui ici. Là où se concentre la matière grise, là où se concentrent les influenceurs, les engagés, les leaders d'opinion du Congo, post-Sassou Nguesso qui se dessinent. Peuple congolais, Tokolonga. Cette raison est capitale. Le régime de Sassou Nguesso et ses soutiens extérieurs dans France Afrique ont vu en lui et ses courtisans et voire ses dignitaires dans le neveu, entre guillemets, Jean-Dominique Okimba, se dit, ah, des relations diplomatiques, économiques, géostratégiques de la France en Afrique avec ce gars-là, des gens de Okimba là, oh, c'est mort. Donc, il est rentré brédu et Sassou n'a même pas pu mettre pied ici. Donc, sur ce point, on est en force. Et la lutte libère. Donc, continuons dans la convergence des luttes. Et Tokolonga, mesdames, messieurs, peuple congolais. La deuxième raison pour laquelle Jean-Dominique Okimba et Denis Sassou Nguesso sont en déroute dans la diaspora et par translation au pays, puisque la diaspora constitue des moyens de pression extérieure contre le régime. Historiquement, dans notre pays, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, c'est toujours de la diaspora congolaise de France où tout se déclenche. Donc, restez serein et motivé, déterminé, solidaire. On va faire tomber ce régime criminel. Cette deuxième raison-là, pour laquelle nous avions une mauvaise nouvelle pour Jean-Dominique Okimba et Sassou Nguesso, c'est que quand ils ont voulu élaborer leur plan, surtout de conservation du pouvoir, donc ils voulaient simplement corrompre la diaspora. Ils ont des plans qu'on appelle les plans de dialogue
quand vous entendez dialogue avec Sassou Nguesso, ce sont des mécanismes de la conservation de la tyrannie. Je voulais faire le cycle de vie de la dictature de Sassou Nguesso. Vous les savez maintenant, il faut les répéter. Ça a commencé par le coup d'État. 1. 2. Période de transition flexible, là où il a tué des gens. Après, 3. Il a changé de constitution. Et c'est sans fin. Après c'est les hold-up électoraux sans fin. Et quand il y a des hold-up électoraux, souvent il y a contestation. C'est la nature humaine. Donc, quand il y a contestation, il massacrait. Et après le massacre des populations, il passait maintenant au dialogue. C'est-à-dire, tu dois te soumettre ou tu es écrasé. Et donc, ceux qui se soumettaient allaient au mangeoire. Et ce qu'il appelle la paix. Donc, vous imaginez, coup d'État. Déjà militaire, puis coup d'État constitutionnel, changement de constitution, puis les hold-up électoraux, puis les massacres de population, et après, on passe au dialogue pour corrompre ou écraser. Ceux qui ils sont corrompus, ils passent au mangeoire. Ils vont au mangeoire. Ceux qui résistent, ils sont soit déclassés ou assassinés. C'est sans fin. Et après, c'est ce qu'il appelle la paix. Maintenant, tous ces plans-là sont démasqués et grillés. Donc, tous leurs plans A, B, C et D, A, B, C et D, consistant à corrompre, à diviser, à humilier, comme d'habitude, et souiller la diaspora congolaise, surtout de France, sous l'autel du dialogue, ont tous échoué. Vous avez vu là, ils sont venus là, ils sont en train de parler de dialogue. Échoué. On les a démasqués parce que ça fait partie des mécanismes de la conservation de la dictature de Denis Sassou Nguesso. Une dictature liberticide, antidémocratique, anti-citoyenneté, antisociale, criminelle, immorale, dissolue et confiscatoire d'ailleurs de notre pays comme les propriétaires privés et jouant de la France-Afrique comme les compagnies d'assurance. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la troisième et la dernière raison pour laquelle Sassou Nguesso et Jean-Dominique Okemba sont en déroute dans la diaspora, dont vous connaissez, vous le savez, que toutes les diasporas congolais d'Occident, c'est là où se concentre le pouvoir de la presse Sassou Nguesso. On retrouve ces diasporas-là depuis la Nouvelle-Zélande, en passant par l'Australie, le Canada, les États-Unis, nous avons l'Europe occidentale, nous avons l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, nous avons aussi l'Asie, les pays du monde arabe, et n'oublions pas toute l'Afrique et notre pays. Donc, tous ces diasporas-là, vous savez que Sassou Nguesso a tout joué avec nous comme dans un jeu d'échecs. C'est un jeu cérébral. Quand vous passez votre temps à parler d'appartenance ou d'émotion, lui, il en rigole. Il vous laisse se débrouiller avec les émotions et les appartenances. Maintenant, lui, il est dans le sens du détail. Le détail, c'est la raison. On réfléchit. On se structure, on s'organise et on agit. Il a toujours joué avec nous comme dans un jeu de chèques. C'est un jeu cérébral. Jouer un jeu de dames ou de chèques. Vous voyez comment ça se joue. Il faut faire tomber les pions de l'adversaire pour gagner le match. Et ça, historiquement, Sassou a toujours soit éliminé, c'est-à-dire fait tomber les pions des souverains peuples ou des différents régimes contre lui, comme le cas de Pascal Lissouba et de toutes les résistances. Il les a fait tous tomber, soit en achetant leur conscience, c'est-à-dire en faisant la corruption, ou on les déclassait socialement, ou à défaut, assassinat. Donc ça, c'est le jeu de Sassou.
C'est un jeu cérébral. Donc ça se passe, même si c'est des opérations antisociales et criminelles, mais il faut réfléchir que c'est cérébral. Il a l'essence du détail. Ça soit l'essence du détail. Vous savez que quand vous êtes sous les qui-vive, vous n'avez plus besoin de jouer aux émotions. Donc sur les qui-vive. Donc ça se joue à ça. Et depuis le coup d'État sanglant France-Afrique de 1997, dont les conséquences sont d'actualité puisqu'il est encore là, Denis Sassou Nguesso a toujours avec nous comme dans un jeu d'échecs. Il a plusieurs portes. Les portes des relations amoureuses pour corrompre ou pour assassiner. Les portes des relations familiales pour corrompre ou assassiner. Les portes des relations sociales, c'est-à-dire amis, connaissances, pour acheter votre conscience ou assassiner. Les portes des relations politiques et tout compagnie. Donc il en a plusieurs portes pour nous atteindre et éliminer. Donc quand vous résistez contre ça, il faut surveiller toutes vos portes. Depuis vous-même, par votre comportement, par vos habitudes, par tout. Ça passe par la bouche, le poison et autres. Tout ce qui est là, tu sors de, tu te protèges déjà là. Maintenant, tu vois ton environnement. Ton environnement est large. Tu n'es pas seul. Dès que tu combats ça, tu n'es plus seul. Tu as certainement un amoureux, une amoureuse. Tu as certainement une famille. Tu as certainement des amis. Tu as certainement point. Ce sont des portes. Et ces informations-là, ils pénètrent soit par la bouche, soit par les oreilles, il entend. Hein? Là, tu parles, même par les mains, tu écris, et tout compagnie, ils écoutent ça pour analyser, pour vous fracasser. Et donc là, on joue avec ce jeu de chèques, et que nous avions déjà dénoncé, expliqué aux vrais dignes fils de ce pays qu'il faut une hygiène de vie, une vie amicale, une hygiène de vie familiale, une hygiène de vie tout, partout. Il faut savoir qui est qui tu fréquentes. Sinon, beaucoup ce sont qui ont terminé leur vie avec c'est-à-dire paralysés ou empoisonnés et tout compagnie. C'est une guerre sans merci. Donc il faut en tenir compte de ça. Même si on dit, ah oui, mais tu ne veux pas voir les autres, et tu es... Oui, très bien. Vous pouvez les voir en le regardant par exemple la vidéo, qui le voit déjà mort. Donc il faut en tenir compte de ça. Et donc, la troisième raison est importante. Pourquoi? Parce que Denis Sassou Nguesso avait déjà placé ses pions. Ils étaient parmi nous. Ils ont fait les opérations sales courtes, la diversion, la comédie, la traitise et plein de choses. Ils travaillaient en coulisses. Maintenant, avec ce que Okemba a fait là, et ce qu'ils sont en train de parler, les dialogues, maintenant, ils sont maintenant exposés. On les connaît maintenant. Comme la traitise, ce n'est pas toujours monnaie de singe. Nous avons une anthropologie qui n'est pas bonne, congolaise, africaine. On a tendance à rendre justice soi-même lorsqu'on a un pouvoir. C'est ce que Sassou Nguesso a fait, ce que d'autres ont fait dans toute l'Afrique. Tu viens jouer avec la vie des gens. En faisant la comédie, les gens viennent derrière toi, on croit que tu es un vrai résistant, tu es ceci. Mais les chocs émotionnels, là, celui qui blesse ou tue peut oublier. Mais celui qui porte les cicatrices ou les deuils n'oubliera pas. Donc là, on est venu exposer ces gens. On l'a vu là avec les gens de Okemba. Mais ces gens-là, ils ne savent pas qu'il y a beaucoup de l'homme qui les a déjà identifiés, qu'ils ont déjà notifiés. Et maintenant, on lui suit. Maintenant, on entend au moment du verdict final, quand ça va tomber. Quand ces gens-là cherchent à rencontrer des Congolais, ou aller à l'ambassade, pour acheter quoi? Ou au pays. Mais non. La traitise se paye toujours au monnaie de scène. Là, ils sont démasqués. Ils sont démasqués. Ils peuvent jouer avec l'appartenance ou les amalgames nord-sud ou du tribalisme ou autre. Mais ça ne passe pas, ça ne se passera plus. Tu auras toujours quelqu'un qui dit, ah tiens, tu es avec ce gars-là, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Bon, vous avez compris? Jean-Denis Okemba a exposé ses pions. Et c'est une bonne nouvelle pour nos peuples congolais.
Donc, il faut encourager ce genre d'exposition. C'est du caviar, du pain béni pour la résistance. On sait maintenant qui est qui dans la diaspora. On continue, mais on a d'autres informations. Maintenant, là, c'est... Attends, vous prenez les risques de suivre ces gens-là, du régime-là, dans le pouvoir qui est déjà agonisant, à bout de souffle, au crépuscule. Et vous savez bien que nous sommes méchants. Historiquement, on connaît les problèmes de jalousie, les problèmes de tout ça. Mais attends, tu fais du mal aux uns aux autres. Tu sais que celui-là peut-être sera à la place de Jean de Nokemba. Peut-être celui-là sera à la place de Obara. Peut-être celui-là sera à la place de Dada. Peut-être celui-là sera à la place de peuple à tout instant. Mais tu joues un jeu dangereux en cherchant un jeu aux coulisses dans la diaspora pour les miettes de 50 000 euros, 100 000 euros. L'argent du sang des Congolais. Mais c'est ça que nous avions eu cette chance. Donc, laissons le temps au temps. La patience paye, mais il faut la stratégie. Voilà l'information que je tenais à vous passer, que nous sommes dans la bonne voie, que Jean-Dominique Okemba et Denis Sassou Nguesso sont en mauvaise position et que c'est une mauvaise nouvelle pour eux, mais c'est une bonne nouvelle pour nous, la diaspora et le peuple congolais. Donc on voit ce qui se passe. Donc les gens, les récipients France-Afrique doutent que dans le contexte France-Afrique, anti-France-Afrique à l'échelle continentale, et n'oublions pas à l'échelle aussi de notre pays, mais les individus comme Okemba, mais c'est du pain béni pour que la France soit dégagée du Congo-Brazzaville. On peut en multiplier avec les gars des Sassou, de tout ce qui se dessine. Mais on sait que le combat est rude et passionnant. Il est rude parce qu'on sait que l'ennemi, ses structures s'organisent. Et nous aussi. Il devient passionnant parce que toute chose a toujours un départ et un terminus. Qui, dans la règle d'art, ne faites jamais autoriser ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Vivement la lutte, vivement le combat, continuez de Kolonga. Vous avez 3 mots-clés. Engagement, résilience, capacité à surmonter les épreuves. Et 3e mot-clé, la solidarité entre les résistants. Parce que vous êtes en train de constituer une équipe qui gagne. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je vous l'ai dit qu'à la chute des Sassou là, que ce soit au niveau des administrations, que ce soit au niveau du gouvernement, des institutions, de tout le Congo, c'est vous qui seront là. Vous voulez voir qu'on voit là dans les manifestations, on voit dans les... Restez mobilisés et habillez-nous. On ne va pas chercher ailleurs, on va chercher vous là. Donc, continuons la lutte, livrez les informations dans les réseaux. Vous avez telle information, cherchez, vérifiez et livrez ces informations pour qu'on puisse cogner fort, pour qu'on fasse ce régime-là et on récupère notre pays. Et c'est là que les Congolais seront libres, dignes et heureux chez eux, sans qu'on vienne les tirer dessus, sans qu'on vienne les priver de passeport, sans qu'on vienne les priver de salaire de fonction publique, de retraite, de priver de tout, de la condition humaine, sociale et existentielle. Seule la lutte libère de Kolonga. Bravo, à bientôt.